Bonjour, je vous salue. La nouvelle suivante nous est parvenue il y a une semaine. Beaucoup plus de faux positifs que de véritables positifs. C'est le ministre fédéral allemand de la Santé, Jens Spahn, qui met en garde contre les tests Corona de masse. Jens Spahn a donc fait à nouveau parler de lui-même en mettant en avant une nouvelle fois l'incohérence totale des messages et des actes en lien avec la soi-disant pandémie du Corona. Ce qui n'est pas plus ni moins qu'une grippe, donnée outre-Rhin comme en France, occasion à de multiples contradictions au cours de cette année remarquable de 2020. Concernant le port de masque, la dangerosité et la virulence du Covid-19, les deux gouvernements ont oscillé entre les deux pôles. Le confinement était soudain et presque aussi rude qu'en France. La peur et la terreur s'aimaient dans la population aussi prépondérante. Le management de la crise aussi mauvais. Ceci au même titre qu'aujourd'hui, le manque de lumière sur la réalité scientifique de cette vague de grippe et la mise en examen de tous ceux qui ont révolté les populations par des pronostics outrageuses, fausses et basés sur les mauvais indicateurs. Il y a une semaine donc, Jens Spahn, le ministre fédéral allemand de la Santé, dans le rapport de Berlin, met en garde contre les tests de masse du coronavirus dans la population. En raison du taux d'erreur, si les tests devaient être étendus, on aurait soudainement beaucoup plus de faux positifs. Jens Spahn s'est donc prononcé contre les tests de masse du coronavirus dans la population. Dans le prolongement de son entretien avec le rapport de Berlin dimanche soir, diffusé par l'ARD, c'est le TF1 allemand, sur les réseaux sociaux, Spahn a expliqué, et je cite, « Nous devons maintenant faire attention à ne pas trop tester par la suite. Ça sonne bizarre maintenant. Il faut y réfléchir à deux fois. En testant trop, nous avons trop de faux positifs, parce que les tests ne sont pas précis à 100%, mais présentent donc également un petit taux d'erreur. Et si, pour ainsi dire, le processus global d'infection continue de baisser, et que vous étendez les tests à des millions en même temps, vous avez soudainement beaucoup plus de faux positifs. Et c'est pourquoi cela a du sens. Nous faisons l'offre de tester plus, c'est désormais possible, mais pas pour des tests extravagants tous les jours, mais ceux avec un certain objectif. » Fin de la citation. Ce que M. Spahn a voulu expliquer par cette citation, c'est le fait qu'avec le nombre d'infectés qui est en baisse, qui frôle le néant, nous arrivons dans une zone de test où le nombre d'infectés n'excède pas la marge d'erreur inhérente au test. C'est aussi simple que ça. Dans les commentaires sous la vidéo, il a été fait référence au fait que jusqu'à récemment, seuls les théoriciens du complot mettaient en doute la fiabilité du test, et donc aussi le nombre d'infectés en résultant qui était utilisé pour justifier les mesures gouvernementales dans la crise de Corona. Malgré les mises en garde du ministre de la Santé, l'Allemagne continue quand même les tests de masse contre le Corona. Pour l'instant, ce sont notamment les maisons de retraite où tous les habitants doivent obligatoirement se soumettre aux tests du Covid-19. Ça donne des résultats plus que surprenants. Prenons le cas de la maison Bethel à Trossingen, où sur les 65 habitants, 56 testaient positifs, tout en étant sans symptômes. La directrice de l'établissement, qui est doutée quand même de ce résultat, a fait refaire le test pour tous les habitants et le nouveau résultat a davantage satisfait ses attentes. 2 personnes positives. Ouf! C'est vrai que les tests PCR utilisés ont plusieurs problèmes fondamentaux. Ils ne détectent pas le virus lui-même, mais le matériel viral moléculaire. Ces tests impliquent un problème fondamental. Même les fabricants de kits PCR décrivent explicitement comme limitation que les tests ne doivent pas être utilisés comme preuve directe pour un diagnostic clinique. Il y a environ 6 semaines, Spahn avait donné le nombre d'infectés par un tiers trop élevé. En avril, le ministre avait déjà demandé à comprendre les décisions politiques difficiles de la crise et a déclaré « Nous devrons probablement dans quelques mois vous demander pardon ».
À ce sujet, j'aime bien aussi ajouter l'épisode presque anecdotique qui nous est parvenu il y a quelques semaines de la Tanzanie. C'était une allocution du président, le monsieur John Magufuli, qui expliquait à son peuple, non sans malice, que son pays avait soumis des échantillons aux tests de Corona, non seulement des tests des échantillons humains, mais aussi de chèvres, de papayes, d'autres fruits et même d'huile de moteur. Et devinez, demandait monsieur Magufuli, qui a apparemment toutes les raisons de se méfier de l'OMS, quels étaient les résultats des chèvres, fruits et de l'huile? Vous l'avez deviné, ils étaient positifs. Je continue à demander une commission d'enquête au niveau parlementaire, au niveau européen et aussi national contre tous ceux qui étaient impliqués dans les mesures drastiques, exagérées, outre mesure dans nos pays européens. C'était Angelika Jacobs qui vous a parlé. Merci de liker la vidéo si vous avez aimé, de la partager. Et comme vous le savez, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Conscious Life. À bientôt. Ciao!